Donc depuis 5 ans maintenant, nous passons en région tous les 2 mois pour donner un coup de projecteur à un jeune chef qui pour nous correspond le mieux aux valeurs de Gomillot, qui sont aujourd'hui des valeurs que nous qualifions d'étiquetables. Donc nous recherchons les étiquetables à travers la France, une France que nous sillonnons tout au long de l'année, pour justement pouvoir maintenant, à travers le site gomillot.fr, eh bien, au fur et à mesure, raconter ce qu'on a mangé, comment on l'a mangé, ce qu'on a aimé, moins aimé, ce qu'on a beaucoup aimé, et le guide se constitue petit à petit, au jour le jour, sur gomillot.fr, accès complètement gratuit. Vous avez la sélection de la totalité des guides et même des possibilités de faire des réservations en ligne, aussi bien pour les hôtels, les chambres d'hôtes que pour les restaurants. Alors, pourquoi cette année nous sommes-nous arrêtés au Gabriel? Eh bien, parce que François Adamski, ce garçon qui nous vient du Nord et qui a décidé depuis 18 mois maintenant de poser son sac un temps dans cette jolie ville de Bordeaux, ville de plus en plus belle d'ailleurs, une ville où vous êtes de plus en plus nombreux au niveau de la restauration à avoir une offre variée, des tables de goût, des tables accessibles au plus grand nombre. Et on vous en remercie parce que le fait de pouvoir aller au restaurant souvent et de se faire plaisir souvent en toutes occasions, c'est vraiment ce que nous, consommateurs, on recherche de plus en plus. Alors François, après ses études dans le Nord, l'école hôtelière du Touquet, hein, ici on est à Talence, mais déjà au Touquet, des écoles qui ont été construites d'ailleurs à peu près à la même époque, à 5 ans près. C'est important ce maillage qui existe dans la France entière, justement pour donner envie aux jeunes de faire ce métier de la restauration, et en particulier les chefs. Eh bien, il s'est attelé au concours. Les concours, vous êtes un certain nombre à savoir combien c'est difficile, combien travailler en cuisine, assurer des services qui sont vraiment loin des 35 heures, plus préparer un concours et en sortir gagnant, eh bien c'est une performance absolument exceptionnelle. Donc il fallait beaucoup de talent, il fallait du savoir-faire, il fallait beaucoup de passion, beaucoup de ténacité, beaucoup de générosité, pour consacrer tout ce temps à préparer ce concours, meilleur ouvrier de France, et puis rapidement dans la foulée, Bocuse d'or. Alors j'ai encore plus envie, parce que meilleur ouvrier de France, il y en a beaucoup, tout compte fait en cuisine. Mais des Bocuse d'or français, il y en a de moins en moins, puisque maintenant ce concours qui consacre tous les 2 ans un chef, ne consacre pour ainsi dire plus de Français, consacre surtout les équipes de cuisiniers des pays de Scandinavie, beaucoup de Norvégiens, de Suédois, de Danois, mais pas beaucoup de Français. Donc bravo encore plus à François pour ce titre. Il ne s'est pas contenté d'avoir cette technicité et de le prouver à travers les concours. Après être parti à Bourges, eh bien c'est à Bordeaux qu'il a eu envie de se lancer, d'investir, de mettre en jeu au jour le jour ses titres, pour qu'avec une équipe au Gabriel, un établissement nouveau, une création, eh bien il puisse faire une cuisine à son image. Alors cette cuisine à son image, eh bien c'est une cuisine qui est bien sûr pleine de classicisme, parce que c'est plus fort que lui. Quand on maîtrise aussi bien les choses les plus difficiles, techniques en cuisine, eh bien ce serait péché que de ne pas s'en servir. Donc il vous fait des compositions d'exception. Nous avons déjeuné avec, il nous a préparé à midi son plat du meilleur ouvrier de France. C'était juste sublime, c'était exceptionnel. C'est ça François Adamski. Mais c'est aussi être capable de se lâcher, et c'est capable avec les mêmes bases techniques d'innover, jamais par hasard, toujours en maîtrisant l'équilibre des saveurs, toujours en maîtrisant les textures et en ne voulant jamais choquer personne. Donc c'est pour tout ça, c'est aussi parce que l'étiquetable qu'il est en travaillant avec les produits de sa région, les producteurs qui sont de plus en plus attentifs à sa demande, en respectant les saisons, en étant très respectueux aussi au niveau des assaisonnements, des textures et des associations,
eh bien c'est pour tout ça que nous l'avons choisi pour lui remettre ce Gaumillot d'or. Un Gaumillot d'or que nous nous remettons bien sûr pour le restaurant gastronomique, mais aussi clin d'œil sur la brasserie parce que c'est un tout. Parce que choisir quand on a ce tel niveau de cuisine, de dire on va faire du gastronomique et on va aussi faire de la brasserie, on va attirer du client à tout moment de la journée, à tout moment de l'année, à tout moment de la semaine, parce que nous avons tous envie, pas forcément de payer très cher et pas forcément d'avoir les produits les plus chers et les plus nobles, mais en tout cas nous avons toujours envie d'avoir, même sur des produits simples, une cuisson parfaite sur un produit d'exception, bien assaisonné et qui nous régale dans une ambiance sympathique. Et tout ça, c'est effectivement la ligne de conduite du Gabriel, de François, de ses associés et de toute l'équipe qui l'entoure. Donc pour tout ça, François, eh bien, bravo, ça valait bien un Gaumillot d'or après un MOF et un Bocuse d'or. Voilà François et bravo à vous. Merci beaucoup. Eh bien, merci Patricia. Je pense que bon, ça va être très compliqué de passer derrière vous parce que vous parlez très bien. Moi, je suis pas trop mon truc. Et vous avez très bien résumé une belle partie de ma carrière et l'esprit du Gabriel. Effectivement, quand depuis Bourges, nous avons commencé à travailler sur le projet du Gabriel, une rencontre s'est faite avec des gens qui sont aujourd'hui mes associés, et je pense que c'est la base de la chose. Il y a eu des gens, un échange et un lieu. Le lieu est un lieu exceptionnel. La ville est une ville plutôt merveilleuse, qui a été très bien refaite, qui est dynamique, une région qui est plutôt jolie, très intéressante. J'ai eu un accueil exceptionnel de la part et des restaurateurs que je connaissais ou même d'autres que je ne connaissais pas, et ça je les ai remerciés au fur et à mesure, mais je trouve ça vraiment très chaleureux. Les clients également ont apprécié que le Gabriel s'ouvre pour avoir autre chose, un restaurant de plus, mais qui apporte de la qualité également, donc ça leur fait plaisir. Et puis aujourd'hui, j'aimerais dédier ce Gaumillot d'or à mes équipes, parce qu'effectivement, un Gaumillot d'or, c'est un chef, c'est le Gabriel, ce sont les associés, mais ce sont aussi et surtout les équipes, parce que comme vous l'avez vu, j'ai été très disponible aujourd'hui, j'étais avec vous, et si je peux faire tout ça, c'est grâce à mon adjoint Johan, qui est fidèle avec moi depuis Bourges, comme une grosse partie de l'équipe, mais tous les gens qui nous ont accompagnés et qui nous ont rejoints. Le Gabriel, c'est vraiment une équipe, une petite équipe. On est 30 personnes et on travaille tous dans le même sens. On va tous vraiment dans le même esprit, c'est faire bon, bien, simple, et se faire plaisir, et faire plaisir aux clients. Voilà. Donc je tiens à les féliciter, à les remercier, et puis les encourager aussi à continuer, parce que ce n'est qu'un début. Et puis bien, tout particulièrement aussi à mon épouse et à ma fille, parce que on le sait tous, la vie des cuisiniers et des serveurs de la restauration, c'est pas forcément très facile. On fait beaucoup d'heures et on a besoin d'être épaulés, et ça, elles savent bien le faire, et je les en remercie. Merci à tous d'être présents, et puis à tout à l'heure.